Les océans absorbent 25% du CO2 émis par la combustion des énergies fossiles dans le monde. Cela atténue le réchauffement climatique, mais le CO2 absorbé diminue le pH de l'eau. C'est ce qu'on appelle l'acidification des océans. Depuis la révolution industrielle, ce phénomène a augmenté de 26%. À ce rythme, l'acidification des océans pourrait presque doubler d'ici 2100. Comment les organismes vont-ils s'adapter? Quel rôle les citoyens ont-ils à jouer? Les graines de reporters scientifiques ont enquêté. Pour prévoir les effets de l'acidification sur le monde marin, les chercheurs étudient des sites naturellement plus acides comme en Papouasie-Nouvelle-Guinée. En laboratoire, les biologistes du Centre scientifique de Monaco font varier le pH de différents aquariums. Ainsi, ils étudient l'impact de l'acidification sur 2 espèces de coraux tropicaux. Natacha Segon nous présente les résultats de ces expériences. Ce corail-là a poussé à pH 8,1 et ce corail-là a poussé à pH 7,2. Si on casse un morceau, alors là je vais... c'est très galère pour casser, d'accord, il est très résistant. Et là ici, voilà. Des coraux au squelette fragile, une conséquence de l'acidification de leur milieu. Comme les mollusques, ils ont besoin d'ions carbonate pour construire leurs parties calcaires, mais dans une eau acide, ces ions sont moins nombreux, ce qui rend la fabrication de leur squelette difficile. L'acidification de l'eau affecte également la physiologie de certains poissons, en particulier leur système sensoriel, comme l'a étudié Alexander Venn. Donc là aussi, il y a un impact d'acidification sur les cellules, la régulation du pH, qui a un impact sur le poisson de sentir, de aussi savoir la direction où il va aussi. Des poissons vulnérables face à leurs prédateurs, des coraux bâtisseurs en mauvaise santé et des poissons moins nombreux menacent des écosystèmes entiers, comme le rappelle Stéphanie Reynaud. Et s'il n'y a plus de coraux, il n'y a plus de poissons et la chaîne alimentaire est complètement perturbée. Emploi, alimentation, protection des côtes, intérêts médicaux. Les récifs coralliens apportent à la population des services d'une valeur de 30 milliards d'euros par an dans le monde. Les pêcheurs et les professionnels du tourisme risquent la disparition progressive de leur activité. Pour prendre des décisions et préparer l'avenir, les acteurs politiques se reposent sur les données fournies par les scientifiques. Le rôle vraiment de ce qu'on fait ici, donc c'est des publications scientifiques. Ça va donner du pouvoir en fait pour des décisions politiques derrière. Depuis la COP21 à Paris, les questions climatiques sont mises en avant et les scientifiques appellent les responsables politiques à prendre des mesures ambitieuses. Les territoires s'engagent à diminuer les émissions de CO2, comme nous l'explique Pauline Hérouan. La métropole met en œuvre des mesures pour à la fois réduire les émissions de ses services et de ses activités. À la fois, nous accompagnons les particuliers à travers notamment les réalisations de lignes de tramway, la transformation de la flotte de bus en bus électriques, la subvention pour l'achat de voitures électriques ou encore la multiplication des pistes cyclables. Des comportements simples et responsables peuvent diminuer les émissions de CO2 et ainsi limiter l'acidification des océans. Ne jamais laisser les appareils en mode veille, parce que même en mode veille, ils consomment de l'électricité. Adapter son alimentation, essayer d'utiliser le transport en commun et le covoiturage, changer les ampoules et mettre plutôt des ampoules basse consommation qui permettent de bien limiter notre empreinte carbone. Comme le réchauffement climatique, l'acidification des océans a un impact sur l'environnement, la société et l'économie. Scientifiques, politiques, civils, chacun peut contribuer à limiter ces conséquences.